Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Pour ce, j'ai commandé chez mon allié de toujours, de tous les temps, depuis un an, Mr. et Mrs. Sephora. J'ai commandé la nouvelle collection en collaboration avec Richard qui est un youtubeur beauté, influenceur Instagram, nanani nanana. Et la collection m'a fait de l'œil, comme ceci. Il a sorti... Attendez, je prends place. Voilà, je pose. Je suis dans mon salon, je trouve qu'il y a plus de luminosité que la dernière fois. C'était un peu morbide dans ma chambre. On se serait cru un peu à un enterrement. Et du coup, il faut que je me tienne droite parce que sinon je suis un peu affalée quand je suis chez WAM. La belle vie, je suis rose. Vous aimez le rose? En tout cas, j'ai mis un pull, mais il fait chaud. Il fait chaud, il fait beau, c'est bien, la vie elle est cool. Pourvu que ça dure parce que cet hiver est interminable. Je vous mets son Instagram juste par là. Donc je me suis procuré uniquement la palette et un gloss. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas pris d'autres. Il me donnait moins envie peut-être, j'en sais rien. Donc aujourd'hui on va tester la collection ensemble. Même si j'avoue que j'ai vu déjà pas mal de vidéos par rapport à cette collection et qu'elle me donnait vachement envie, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai commandé. Mais en fait je sais déjà que ça va être bien. Mais quand même ça, j'ai mon propre avis, je vous donne mon propre avis. On fait un make-up ensemble, on s'éclate, c'est la vie, c'est trop bien, il fait beau, il fait chaud. Respectez-moi, wesh. C'est parti! Dans mon colis, j'ai également eu des petits cadeaux Sephora parce que c'était la semaine gold, je sais pas quoi, tout ça. Donc on a reçu des petits cadeaux. Et j'ai reçu ça aussi dans mon colis que j'avais déjà acheté par moi-même avant. Donc je vais le tester maintenant encore une fois parce que j'étais pas sous le charme en fait. Mais on peut laisser une seconde chance, de toute façon je les ai donc tant qu'à faire je les utilise. Je vais en mettre maintenant, ils disent de bien se laver le visage avant ce que je viens de faire. Donc je vais le mettre et puis on va discuter pendant que j'ai ça sur mon nez. C'est des patchs pour le nez qui sont censés enlever les points noirs. J'avoue que moi les points noirs ça me dégoûte et je trouve pas de remède miracle mais bon j'y crois pas mais on peut essayer quoi. On peut réessayer du coup parce que j'ai déjà essayé. Je me suis attachée les cheveux. Comme ça on voit toujours la démarcation de mon blond. Un jour je ferai quelque chose pour ça. Mais là j'ai pas envie. Ça se présente comme ça. Il faut l'humidifier, ce que je viens de faire hors caméra. Et what? Mais c'est quoi cette histoire? Comment je fais pour le prendre? C'est très bizarre hein. Mais ça va jamais. Il y a des fils et tout. Je me souvenais pas. En fait je crois que je l'avais pas humidifié moi. Je vais le mettre sur mon nez. Mais alors je sais même pas si c'est dans le bon sens. Hop. J'ai envie de faire comme ça. Donc on a tous des points noirs, je sais que c'est normal mais ça m'a l'air bien posé hein. J'en ai partout sur les mains, c'est génial. Ensuite, étape 3, laisser agir pendant 10 minutes. Retirer le patch. 10 minutes. Mais c'est long 10 minutes. Je vais faire quoi moi pendant 10 minutes? Quelle idée d'avoir fait ça avant la vidéo. Puis j'espère que ça va pas pourrir mon teint après. Bon bah, attends 10 minutes. Bah quoi, faites tous pareil, faites pas genre. Il va me reconnaître mon Face ID? Il m'a reconnu. Ça sonne, c'est bon, je vais l'enlever. Bah, j'ai l'impression que ça fait comme la dernière fois en fait. Ça a séché mais pas complètement. Là je sens que c'est sec. Après là je suis pas sûre. Ah si c'est sec là. Mais là non. J'en ai plein les doigts, j'irai me laver les mains après hein. Parce que là, on est dégueulasse. Donc on va voir. Je vais prendre un miroir comme ça. Bon, là ça tire pas du tout. Peut-être que j'ai pas laissé assez longtemps, je comprends rien. J'ai l'impression qu'il y en a 2-3 hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a là, sur le bout du nez. Mais c'est tout, genre il y en a 3-4, c'est... Peut-être que j'ai mal fait hein. Ça fait chier cette histoire. Parce que j'en vois qu'il y en a quelques-uns. Mais sérieux quoi, ça suffit pas, moi je m'attendais à... T'arraches tout. Je réessayerai encore. La première fois, je me souviens que ça avait pas marché du tout. Là, j'en ai vu 2-3 points noirs enlevés. Donc peut-être que j'ai pas laissé assez sécher, mais ils disent 10 minutes, j'ai laissé 10 minutes. Hein. La prochaine fois, je laisserai plus. Hein. Voilà, je vais me rincer le visage hein, parce que là, je suis noire. C'est fait.
Je me suis également procuré cette crème hydratante de Sephora, la collection, vous savez, où c'est tout naturel. Là, il y a 96% d'origine naturelle. Donc c'est une super hydratante jour. Hydrate plus éclat. L'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique qui hydrate la peau. Cette gamme, je connais parce que j'ai le nettoyeur visage de la même gamme. Mais du coup, je sais pas ce qu'elle vaut la crème hydratante. Plutôt satisfaite du nettoyant. Quantité, je vais mettre ça, on va voir. C'est vraiment un lait quoi. C'est vraiment un lait, genre. Je vais pas dire à quoi ça ressemble. Ouais, mais c'est super liquide. On dirait un peu la crème solaire quoi. Oh, c'est agréable, j'ai l'impression que j'en ai mis trop du coup. Pourtant, j'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Ça sent la nature. Elle a l'air de bien hydrater en plus. Il y a 50 ml. Moi je m'en tortinerais bien à la gueule tous les jours. Je vais vous montrer la collection. La palette, ça c'est le packaging secondaire. Voilà, Graffiti, cette charge là. Ça c'est le nom de la palette, My Revival. Et il y a 10 fards à paupières de... Mais pourquoi il marque deux trucs différents? Ah 5 plus 5 ça fait 10. En fait, il y a 5 fards de 1,8 g et 5 fards de 2 grammes. Nickel, de toute façon, tu n'utiliseras jamais dans ta vie 2 grammes de fard à moins que tu la saignes ta palette. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit parce que ça m'intéresse. Le célèbre influenceur Richard est de retour et cette fois-ci, il a créé en collaboration avec Sephora Collection une palette de 10 fards à paupières hautement pigmentés. C'est ce qu'on va voir. Jusqu'à là, c'est ce que je vous ai déjà dit. Véritable hymne à la liberté d'être soi, si cher à Richard, comme vous voulez. Ce colorama de teinte universelle va de ton doux et neutre à des nuances plus pop. Comme le rose ultra flash, sa teinte favorite. J'avoue que c'est vraiment le rose qui me donne un petit clin d'œil comme ça, il me fait hey, tu viens? T'inquiète, j'arrive. Ou le jaune méga vibrant pour varier les looks au gré de vos envies et utiliser la couleur comme moyen d'expression. Alors lâchez-vous, il est temps de s'affirmer haut et fort. Partagez vos plus beaux make-up avec le hashtag Sephora X Richard. La palette est made in Italy. Donc My Revival, j'ai pas dit mais ça signifie ma renaissance. Et à travers ça il te fait passer un message par rapport au harcèlement qu'il a subi à l'école, si j'ai bien compris, tout ça, et à travers la promotion du produit. Je voudrais vous faire des swatchs mais j'arrive pas à l'ouvrir. Le packaging, ça fait vraiment palette Sephora, ça se voit que... Enfin les palettes Sephora, si vous avez l'habitude, elles sont toujours cartonnées comme ça. Ouais, mais elle est très jolie, enfin très... On voit le message qu'il a voulu faire passer, c'est très sympa. Très sympa, les couleurs ça donne envie. Oh pardon, il y a la petite protection qui est tombée. Vous l'avez déjà dû la voir 100 fois mais je vous la remontre. Putain, ça donne envie hein, franchement. Il y a un miroir là mais je vais pas vous montrer. Parce que sinon ça va vous refléter la lumière. Ah ouais c'est fou. J'ai envie de comparer là, parce que j'ai la collection de Sananas dans la palette. Vraiment tu vois que c'est Sephora quoi, c'est le même style de comment tu les places, tout ça. La taille des carrés c'est la même, la palette c'est pas la même texture mais le même format quoi. Eh ben je la voyais comme ça. Clairement je la voyais comme ça. Je suis pas déçue visuellement. Je suis contente. On passe au swatch. Let's go. Le 2303. Le Paris Pride Art. Le Gaga. Ça c'est le Libra. Oh il est beau celui-là. C'est du blanc irisé avec du doré. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Il est un peu glacé comme ça là, c'est beau. Ensuite, le Daddy. Ils sont pas très beaux mes swatchs. Hein. Coming Out. Equality. Et le dernier, le Monster. Hop. Il n'y a que le 2303 qu'on voit pas bien. Voici les 10 teintes de la palette sur mon bras. Bah, sur le swatch, les teintes elles ont l'air pigmentées comme c'est dit. Hein. Après,
Je les attends en tournant sur mes yeux. Qu'est-ce qu'on va faire sur mes yeux? Tout le monde fait de la couleur, mais elle a aussi un potentiel nude de cette palette. Mais quand même, il y a des teintes. C'est juste la Pride. J'aurais aimé que ce soit une teinte moins orangée, parce que moi j'aime le vrai jaune. Mais bon, après, c'est lui qui choisit. Et pourquoi pas, c'est quand même une jolie teinte. Mais moi, ce qui me fait quand même envie, c'est le petit Gaga là. Le petit rose là. Celui-là, tu vas passer là-dessus, je pense. Donc, j'avais une idée à la base très colorée. J'aurais utilisé que les fards pop là. Mais je me dis qu'il y a du potentiel dans la palette, qu'il faut explorer, que tout le monde fait des trucs... Franchement, tous les make-up que je vois de cette palette, ils sont avec le jaune, l'orange et le rose. Qui sont très beaux d'ailleurs, hein. J'aimerais bien faire pareil, mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai envie d'explorer les côtés plus sages de la palette. Mais je mettrai quand même une petite couleur pop. Parce qu'on va pas en rester là. Je vais prendre la teinte 23-3 ici, que je vais mettre en dessous de mon arcade, ici. Le Daddy, ici, qui est... Putain, ce sera un beau bronzer celui-là. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est long. Que je vais mettre ici, dans mon creux de paupière. Hop, je vais commencer à creuser un peu. Je vais aller un peu vers l'extérieur aujourd'hui. Hop, on va un peu... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie de jouer avec le rose. Oh, c'est dur de choisir parce qu'il y a beaucoup de fards qui m'intéressent. Bon, ça m'a pas plu, du coup j'ai effacé, recommencé. Je vais ensuite intensifier avec le Monster qui est un peu irisé, mais on va faire avec. Il y a un miroir sur la palette, pourquoi je me prends la tête moi? Comme ça, je peux me voir en même temps. Hop. Là je fais un petit... comme un petit trait de liner. En fait c'est juste la pointe que je fais. Ils sont poudreux hein, franchement comme ça en descente en V. Comme ceci et je dégrade. Je dégrade. Il reste un peu de rose en dessous parce que le rose ça reste. Hein. Oh là là. Sinon ça va vous? Là je suis en pull, j'ai chaud. J'ai chaud parce qu'il fait beau, il fait chaud. Voilà ce que ça donne, on va faire attention aux chutes. Je vais les enlever. Bon, ça part, donc c'est déjà ça. Voilà où on en est. Je zoome un peu peut-être. Voilà, vous êtes plus proche de moi comme ça. Vous allez le voir hein, sur la vidéo. J'ai essayé pour la énième fois un concealer. Voir si je le garde ou pas. Il m'assèche tellement le contour des yeux. C'est la friperie là. Tout fripé. Ensuite, j'avais envie de prendre le Art. C'est le petit prune... Ouais, prune. J'ai envie de dire prune aubergine irisée. Que je vais appliquer ici et ici. Je vais juste laisser le centre de ma paupière mobile libre. Parce que je mettrai une autre couleur. On voit plus les côtés un peu rosés. Ouais, violet quoi. Sympa. Je vois, son la pigmentation est là. Après, c'est sûr que si on met du spray fixateur par exemple, ce sera encore mieux quoi. Je sais pas si c'est moi mais que le fard accroche mal ici. Je suis pas comme ça depuis tout à l'heure. Vous voyez quelque chose? Putain, je vois pas au point. Bon, il y a des chutes hein, franchement. Je m'attendais pas à des chutes, mais bon les chutes c'est pas très grave. Si ça part correctement c'est bien, c'est bon. Tant que ça fait pas des taches sur le teint, c'est bon quoi. J'ai fait l'autre côté. Je vais quand même essayer avec un spray. Voir s'il peut être un peu plus intense ce violet là. Le Art. Hop, on va essayer. Parce que j'ai envie d'y croire. Hein. Enfin j'y crois, hein. En soi j'y crois, mais je veux plus. J'ai toujours plus de son. Hop. Ouais, voilà. Là ça change déjà. Clairement. Ouais, il lui fallait un petit coup un petit aide. Je relis au-dessus. Le dessous de mes yeux c'est la calamité, hein. Je suis désolée, mais bon, enfin, je suis désolée.
Je fais pas grand chose, je voulais essayer encore une fois. Et bon, c'est pas au rendez-vous. J'utiliserai juste anti-cerne. Voilà, je voulais essayer une dernière fois avant de l'abandonner. Je vais ensuite appliquer la teinte que j'attends, la Gaga. Et je vais tester, je voulais la mettre au centre de l'œil, mais j'ai peur que ça fasse bizarre. On va essayer. Puis si c'est moche, je sais pas quoi dire. Si c'est moche, je crois. Hop. On va d'abord essayer juste tout simplement avec le pinceau sans rien dessus. Oh bah il n'y a pas besoin de préfixateur ici. Ok. Ok Richard. Ok Sephora, vous nous avez fait quoi ici? Vous avez fait quoi? Bon, je suis pas sûre que j'arriverai à faire un joli maquillage. Donc je suis partie. On va voir. Ah, j'ai du mal à les estomper ensemble. Bon, après c'est un irisé et un mat, mais... Punaise, je comprends pas, j'ai l'impression qu'il fait des taches celui-là. Bon, j'avais dit que je ferais quelque chose de sobre, mais finalement je suis partie en cacahuète comme d'habitude. Je pense que j'ai été influencée par la couleur de mon pull. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le Libra, le joli glacé là que j'ai dit au début, en coin interne. Juste ici. Pareil, j'ai envie de voir ce qu'il fait avec un petit coup de spray celui-là. Très sympa celui-là. Je vais faire le ras de cils avec... je vais regarder les mêmes couleurs. Hein. Le Art et le Gaga. Hein. Je vais mettre le rose au milieu. Je vais rajouter un petit peu de Libra sur mon arcade sourcilière ici. Punaise, l'éclairage a changé, j'ai l'impression là. C'est bon joli là, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que ça donne. Je sais pas s'ils ont bien mis mes fossiles, j'ai galéré vraiment. Franchement, ce make-up a été difficile à réaliser. Hein. Enfin, l'idée est simple, mais entre mon teint, ça va pas du tout. Même le fond de teint, ça va pas, il est trop asséchant pour moi. Et les fossiles, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à les mettre. Donc je sais même pas s'ils sont bien mis. Et l'éclairage qui part en cacahuète. On va finir ce make-up vite, vite, vite. J'avais pris le gloss également. Il y en a deux qui sont sortis, j'en ai pris qu'un de la gamme. C'est le latex. Voilà, c'est un... Comment dire, c'est un gloss légèrement rosé qui devrait, je suppose d'après son nom, faire un effet latex. Donc voici la pointe. Moi je connais déjà, je pense que vous avez déjà vu beaucoup ces gloss. C'est de la gamme Glossed et là il a choisi des nouvelles teintes. On va voir ensemble. Ah c'est joli. Alors ouais, on retrouve le côté latex. Hein. Bon, le côté rosé je comprends pas. Il n'y a pas. Enfin je le vois pas du moins. Les gloss étaient 1 € plus cher que les gloss de cette gamme là. Je suppose pour la collaboration qu'il faut bien que Richard soit payé. Après, est-ce que ça vaut le coup de prendre celui-là plutôt qu'un autre Non, je pense pas. Mais avec 1 € de différence, hein. Ça dépend à mon avis si tu fais partie de ta communauté, tout ça, ou si c'est un coup de cœur, mais... Il existe celui-là, déjà, mais non rosé dans la gamme des Glossed. À mon avis, si on fait une comparaison, c'est la même chose. J'avais qu'en habitude des lèvres bien sèches. Bon, voilà ce que ça donne. Le final look. On a galéré pour en arriver là. Est-ce que je tenterais pas, j'ai envie de tester un truc de fifou, de mettre le Gaga un peu léger, hein, parce que j'ai déjà mis un peu de blush. Ouh, je ressens que je vais faire des bêtises. Ah, estompe-toi. Allez là. Punaise, je suis rose bonbon. Bon, mauvaise idée. Enfin, mieux dosé quoi. Et je voulais tester également aussi
le Libra là que j'ai mis en coin interne, j'aimerais voir ce qu'il donne en highlighter. C'est pas mal en vrai hein. Ah. Nous on fait des 10 en 1 nous. J'ai pas mis d'highlighter de toute façon donc j'en ai mis un peu là. Voici le final look de la collaboration Richard X Sephora. J'avais pas du tout ça en tête à la base comme look. Mais bon c'est sympa. Je pense que c'est l'idée de la tenue qui m'a donné envie d'utiliser ces couleurs là. Donc j'ai pu tester les irisés comme les mats. De toute façon c'est ce qu'il y a uniquement des irisés des mats dans la palette. Ce que je peux dire, j'ai un peu galéré avec celui-ci. J'ai l'impression qu'il me faisait un peu des taches. Mais bon la pigmentation elle est là. Après le prix de la palette je crois qu'elle est aux alentours des 22 €. Donc que demander de plus que autant de couleurs, autant de pigmentation pour ce prix là. J'ai pas pu tester tous les fards mais bon je suppose que c'est les mêmes formules pour les irisés, les mêmes formules pour les mats. Et vu que j'ai pu tester, j'ai testé 1, 2, 3, 4, 5 couleurs donc la moitié. Et je sais que je la réutiliserai, je suis satisfaite de mon achat si c'est la question. Et le gloss sympa. Franchement, il colle pas. J'ai vu des gloss plus collants. Le prix, normalement il est à 10 € celui-là, mais vu que je vous ai dit que c'est la collaboration, il est à 11 € en ce moment, 11,90 €, un truc comme ça je crois. Après, je pense que je l'ai pris parce que c'était Richard, mais la gamme Glossed, voilà, c'est vraiment, oui il a choisi la couleur quoi, voilà, il a choisi la couleur. Oh. Mais c'est bien, il a mis sa patte. Voilà, après c'est clair que quand tu connais le personnage, ça lui ressemble, il n'y a rien à dire. La qualité est là, le prix est bas pour que tout le monde puisse y accéder. Après j'avoue que le pauvre petit chou, s'il a sorti sa collection, ils ont annoncé le confinement dans certaines régions et tout, le pauvre, ça n'a pas dû l'aider pour la sortie de son produit. Mais bon, je le soutiens par internet, c'est bien aussi, même si c'est pas en live dans les magasins. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous publier cette vidéo quand j'aurai fini de la monter. Et vous pouvez me dire si vous avez envie de voir d'autres vidéos, de quoi. Moi j'ai quelques idées que j'ai notées qui me plaisent à moi. Peut-être qu'ils pourront dire ce qui vous plaisait à vous. Voilà. Les fossiles j'arrive pas à me les faire, hein. Je les ai mal posés. Ça fait 10 fois que je le dis. Mais bon c'était pas le sujet, c'était le sujet de la palette et la collection en général. Moi je vous la conseille. Je vous conseille la collection. Après c'est sûr que si je suis pas Richard, franchement je pense que je l'aurais reprise quand même. Les couleurs sont intéressantes, hein. L'harmonie est sympa. On peut faire franchement beaucoup de looks avec ça. C'est pas restreint sur une couleur ou sur un ton spécialement. Il y a du chaud. Ouais, il y a quasiment du chaud. Ouais, on va dire que c'est que du chaud. Je retire ce que j'ai dit, il y a que du chaud. Celui-là, il est un peu neutre. Voilà, il est dans le chaud froid. Mais ouais, franchement contente de mon achat et contente pour lui de sa sortie. Voilà, voilà, mes petites bitches. On se dit à une prochaine. La prochaine fois que je vais prendre ma caméra de vous parler. Là j'ai galéré beaucoup parce que j'avais plus de batterie. À chaque fois j'ai été mal organisée, l'éclairage, le soleil est parti donc ça fait moins joli juste avec l'anneau lumineux. Voilà. Mais bon on a réussi à finir cette vidéo, ça doit faire 4 heures que je suis là. J'en ai marre, j'ai juste envie d'enlever ces fossiles qui sont lourds. Et finir ma journée normale, tout ranger. A plus. Ciao.